bonjour à tous. Merci de vous être déplacés pour cette merveilleuse initiative. C'est quoi? Ben, je n'ai une. Une. C'est comme TED. Ah non. Bon, c'est ça là. Donc, on m'a demandé de venir vous jaser un petit peu. Moi, je suis une grande jaseuse. J'aime ça jaser. Les étudiants de la faculté de médecine vétérinaire me connaissent parfois pour mes divagations existentielles, parfois de certains midis à la faculté de médecine vétérinaire. Aujourd'hui, la gentille demoiselle d'organisation m'a approché pour me demander un petit peu qu'est-ce que je pouvais venir apporter, parce que là, je suis l'honorable John Tate, qui est un gourou de la médecine vétérinaire, comme vous avez pu le voir, puis si vous le connaissiez déjà, vous êtes tous très d'accord avec moi. Donc, c'est admirable de voir qu'enfin, en médecine vétérinaire, ou de plus en plus, je vous dirais, on suit un peu les traces des gens de la dentisterie pour essayer de faire de cette entreprise-là quelque chose d'un peu plus structuré. On est tous des gens de cœur, on est des gens qui partent dans des fondements qui ne sont pas tellement monétaires souvent. Hein? Je me demanderais de lever les mains, c'est souvent une passion qui nourrit tout ça. Donc, c'est quand même important à un moment donné de se rendre dans un autre moment où est-ce qu'on va regarder un peu plus la longévité de ces entreprises-là, de notre bébé qu'on a fondé, de notre bébé qu'on a nourri pendant 30 ans, puis que là, oups, là, on se réveille un matin, puis comme M. Tate dit, que là, on est rendu à 60 ans, puis on n'a peut-être pas pensé qu'il y avait peut-être quelque chose après. Donc, nous, chez Anima Plus, le groupe vétérinaire Anima Plus, on s'est concentré un peu sur le fait qu'on est toutes des madames. Donc, mes vétérinaires, c'est généralement des femmes, mes clientes, c'est généralement des femmes, mes techniciennes, c'est généralement des femmes. Puis là, on s'est levé à un moment donné et on a dit, bien, probablement qu'on n'est peut-être pas assez féminine dans notre approche. Puis les dernières études qui démontrent les entreprises les plus à succès, c'est celles qui sont en train de faire ce virage-là, de féminiser leur approche, de rendre les entreprises empathiques, communicantes et attentives. Donc, on n'est pas tellement nécessairement infirme parce qu'on est émotionnel. On l'entend de plus souvent, donc le fait de reconnaître cette émotionnalité-là, ça va devenir de plus en plus une force des entreprises, puis ça va venir équilibrer un peu une profession qui avait un historique très masculin et qui est en train de peut-être aller trop dans l'autre direction, peut-être beaucoup féminin, puis d'essayer de faire un équilibre entre tout ça. Donc, ce qu'on s'est demandé, c'est comment est-ce qu'on va faire pour féminiser notre entreprise. Puis là, c'est là que j'arrive au sujet de la conférence. Hein? C'est que comment, finalement, de trouver quelles sont vos valeurs pour avoir un service à la clientèle qui est vraiment orienté selon vos clients. Vous, comme praticien, vous avez une façon de pratiquer la médecine. Que je dis toujours que c'est très compatible avec les valeurs pour lesquelles vous avez choisi votre mari dans la vie. Hein? Ça se discute pas bien, ça. Pourquoi vous avez choisi votre mari, votre conjoint, votre conjointe. C'est une histoire d'amour. La façon que vous pratiquez votre médecine, c'est des valeurs fondamentales qui sont intangibles. Puis vous serez très, très sensible ou très peu prêt à faire des concessions sur ces choses-là. Et c'est très correct. Puis c'est ça qui vous définit. C'est ça qui définit le type de médecin que vous allez être, la relation que vous allez avoir avec vos clientes, parce que c'est beaucoup des femmes. Même quand c'est le monsieur qui vient, il y a une petite liste. Hein? Il dit, ma femme, elle m'a dit qu'il ne mangeait pas. Puis là, vous posez une question, vous dites, on va appeler la madame. Fait que c'est souvent comme ça, où il vient avec les enfants. Donc, c'est une réalité qui est changeante. Alors, en définissant quelles sont vos valeurs médicales, j'entends, on va être capable de déterminer qui sont vos clients. Je ne sais pas si vous saviez, mais il y a probablement 50% des clients qui vous haïssent, qui ne vous aiment pas. Puis 50% là, qui ne verraient personne d'autre que vous. Puis les médecins vétérinaires, on aimerait ça être aimés de tout le monde. Ça, on est des grands cœurs, puis on est encore une fois des gens d'empathie. Donc, c'est très important d'essayer de concentrer les efforts sur les gens qui vous aiment. Ceux que finalement, tu sais, peu importe les besoins qu'ils vont avoir, ils vont toujours venir vous voir. Des fois, ce n'est pas les bonnes questions qu'ils vous posent parce qu'ils vous demandent comment traiter leur mari, mais vous ne pouvez pas les aider. Donc, vous êtes un professionnel de la santé, mais pour les animaux. Mais les gens, ces 50%-là, ils vous aiment profondément. Donc, en trouvant vos valeurs, vous allez définir c'est qui cette clientèle-là qui vous apprécie, puis vous allez pouvoir bâtir votre clientèle autour de ces gens-là. Donc, d'utiliser l'énergie que vous avez, que vous n'êtes pas en chirurgie, que vous n'êtes pas en consultation, que vous n'êtes pas en train de nourrir vos enfants ou d'occuper des chiens ou de faire 1 million d'autres patentes, les bouts d'énergie qui vous restent, de le passer avec les gens qui vous apprécient, avec les clients qui vous correspondent. Puis vous allez voir qu'en se concentrant sur ça, donc c'est une pratique qui est orientée vers le service à la clientèle, mais il y a une clientèle qui vous apprécie à la base, vous allez avoir une énergie qui est beaucoup plus positive, puis vous allez vous concentrer dans un momentum qui vous ressemble. Et c'est là que vient le concept de saine compétition.
Moi, je crois profondément qu'en affaires, il y a une belle façon de faire des affaires, il y a de la business qui est respectueuse, et il y a ce qu'on appelle le concept de saine compétition. Je donne toujours l'exemple que j'ai à Québec un hôpital, ma première à côté, c'est une de mes grandes amies. Mais pourquoi qu'on est encore copines? C'est parce qu'elle, elle a ses forces qui ne sont pas les mêmes que les miennes. Donc, elle va maximiser, elle va tenir table sur sa façon de faire le service à la clientèle, qui est extraordinaire puis qui lui ressemble à elle. Puis moi, je vais tabler sur les forces qu'on a mis de l'avant chez Anima Plus, qui me ressemblent en quelque part, le soigner, aimer, guérir, puis l'amour inconditionnel des animaux, on l'a tous. Puis moi, c'est quelque chose qui me nourrit au quotidien. Donc, on va se concentrer sur cette façon-là. Donc, je vais aller faire de l'éducation. Mes médecins vétérinaires sont beaucoup des gens accompagnateurs pour aider les clients à progresser, faire prendre une décision. Moi, j'ai toujours une bonne décision, c'est celle qui vous correspond. Je ne sais pas si vous avez lu un peu dans la presse, mais le bon moment d'euthanasier un animal, il n'y en a pas de bon moment. Il y a juste votre bon moment. C'est la même chose en médecine vétérinaire quand les gens ils vous choisissent. Ils vont vous choisir pour vos valeurs, ils vont vous choisir pour la façon que vous raisonnez avec eux. Donc, je vous encourage à vous respecter, puis à essayer de focaliser sur les clients qui vous ressemblent. Puis c'est comme ça, je crois, que vous allez avoir du succès.